Le Dieu que je sers n'oublie point ses enfants. C'est le thème de ce matin. Depuis avant même que l'année finisse, ce thème, Dieu met dans ma tête. Quand je veux écrire, il dit, c'est pas ça. Donc, vraiment, depuis, même hier, il m'a lutté beaucoup. Le message est là. Mais pour écrire titre là, Dieu ne me donne pas. Donc, je lui dis, petit, c'était avec le même. 3 heures. 3 heures du matin. Il y avait une soif bizarre. Il dit, mais il est mort ou bien? Il dit, non, non. Le Dieu que tu sais, n'oublie pas ses enfants. Va leur dire ça. Donc, comme il m'a dit tu, il ne peut pas te dire tu. Moi, il m'a dit moi. C'est à moi il s'adresse. Donc, va leur dire, le Dieu que je sais, n'oublie point ses enfants. Donc, quelque chose va se passer cette année. Ça a déjà commencé. Éternel, fasse que, au lieu d'écouter seulement, que nous vivons la parole. Au lieu que nous entendions seulement, que nous voyons la parole. Car la parole a été faite chair. Des milliers de personnes en ta génération, lorsque tu as parcouru la terre, à travers cette belle cité d'Israël, tu as fait des prodiges pendant 33 ans et demi. On peut dire 3 ans et demi. Parce que les 30 ans, tu n'avais pas encore commencé ton ministère. Éternel, nous bénissons ton nom. De ce que cette parole que tu es en Jean 1, verset 14, soit visible dans toute notre vie. Au nom de Jésus. Que ta parole marche dans notre vie. Alléluia. Le Dieu que je sais n'oublie point ses enfants. Grand 1. Grand 1. Grand 1. Jésus-Christ, Elohé Israël, se souvient. On est en 2023, on n'est plus dans les petits thèmes. Tu n'as pas écrit, tu n'as pas cahier, tu n'as pas cahier, tu n'as pas cahier. C'est 200 francs. Ceux qui n'ont pas cahier, regardez vers ici. Ceux qui ont cahier, baissez votre tête, regardez votre cahier. Ceux qui n'ont pas cahier, regardez-moi. Ok. 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 On est en 2023, on m'a pas, hein. Tu n'as pas cahier, puis tu regardes en bas. Tu regardes tes cuisses. Tu ne peux pas regarder le pasteur. Menteuse. Ok. Il faut acheter un cahier. Un très bon cahier. Il y a des cahiers derrière là, c'est bien dur là. Voilà, frère, faut envoyer ton cahier, on voit. Tu as vu? Après, tu as cherché ta page. Vous voyez? Derrière là, c'est bien dur. Ça là, même 10 ans après, tes enfants prennent là. Tout est propre. Les gens qui prennent les bouts de papier là, c'est pas bon. Tu as compris? Maintenant, si tu ne peux pas acheter ça, parce que ça commence 500, 1000 francs, et puis plus. Ça combien 1000 francs? 1500. C'est à cause des faits, ils ont mis là, 1500 dessus. Sinon, s'il n'y a pas fait dessus, c'est 1000 francs. Quelqu'un qui a pour 500, il n'a qu'à envoyer. Parce que ceux qui vont dire, c'est pas moins cher. Qui a pour 500, il faut envoyer. Voilà pour 500. Voilà pour 500. Va acheter un joli cahier comme ça. Tu peux faire toute l'année avec. Voilà pour 500 là-bas encore. Avec un bic, c'est 100 francs. Ou bien un bic a augmenté. Les stylos n'ont pas augmenté. Ils ont pitié des élèves. Alléluia. Donc avec un stylo, un deuxième stylo bleu et puis rouge. Et puis tu cherches une règle. Si vraiment tu aimes Jésus. Et puis tu cherches un dictionnaire. C'est moi qui te dis ça parce que tu ne comprends pas français. Et le mot il dit là, je n'explique pas tout. Il faut fouiller. Maintenant, la Bible là aussi tu lis là. C'est vrai, cet esprit nous parle, mais tu ne comprends pas français. Comment tu peux comprendre ce que cet esprit a dit? Quelqu'un comprend? Tu ne comprends pas le sens même du mot. Cet esprit va t'expliquer comment. Il faut chercher le dictionnaire. Quand tu lis le mot, tu regardes son sens. Maintenant, quand Dieu fait que tu gagnes l'argent, tu achètes une deuxième Bible, mais pas la même version. Jusqu'à au moins tu as 3, 4 versions différentes. Tu vas voir le même passage que tu ne comprends pas, tu lis dans l'autre, tu lis dans l'autre. Quand tu finis de lire 4 fois, tu comprends. Est-ce que quelqu'un voit ce que je dis? La Bible, là, c'est pas compliqué. Si ton cœur veut, là, Dieu va t'aider. Alléluia. Le thème, c'est quoi? Une seule personne. Une seule personne, tu ne peux plus parler. Lève-toi et puis tu parles. Voilà. Le Dieu que je sers, n'oublie point ses enfants. Ce matin, je suis venu parler à ceux qui sont enfants du Dieu que je sers. Donc, comme tu ne connais pas son nom, c'est quoi il t'a dit? Grand 1. Jésus-Christ, Elohé Israël, se souvient. C'est le Dieu qui sait, c'est son nom qui est là. Ah, ok, c'est Elohé, ça va écrit.
E-L-O-H. E accent aigu. E-L-O-H. E accent aigu. Maintenant, tu peux mettre tiret, bien tu peux écrire simplement Israël devant. Ça veut dire le Dieu d'Israël. Elohé, ça veut dire Dieu, maintenant Israël, Dieu d'Israël. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un compris maintenant? Au même niveau. Mais la phrase n'est pas finie. Se souvient, 2 points. Jésus-Christ, Elohé, Israël, se souvient. Donc je ne parle pas du Dieu d'Arabie Saoudite. Je ne parle pas du Dieu de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas du Dieu des États-Unis. Je parle du Dieu d'Israël. Je ne parle pas du Dieu de l'Indonésie, ni de la Chine. Je parle du Dieu d'Israël. C'est le Dieu que moi je sais qu'il est là. Souvent tu vas dans les églises, j'entends le Dieu des papas t'entends. C'est de l'idolâtrie. Demande à ton papa là. Il connaît le Dieu d'Israël. Quand tu lis ta Bible, tu entends le Dieu d'Abraham, virgule, Dieu d'Isaac, virgule, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. C'est fini. On ne dit même pas Dieu de David. On ne dit même pas Dieu d'Élie. On ne dit même pas Dieu d'Adam. Voici les 4 noms que Dieu dit. Tu entends Jacob, Israël, Isaac et puis Abraham. C'est fini. Le Dieu des papas David. Dieu va te gifler. Je suis né quelque part à Sakassou. Le Dieu qui est là-bas, c'est fétiche. Tu as compris? Vos pasteurs bizarres là, ils sont nés là, ils connaissaient Jésus. C'est une erreur. Christ a venu redresser les choses. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Et au ciel, ils vont voir si c'est leur Dieu. Quand on dit Dieu d'Israël là, ce n'est pas Israël qui est parti vers lui. C'est lui qui est venu vers Israël. Il les a forcés pour qu'ils n'ont qu'à l'accepter. Nous là, c'est nous on est venus vers lui. Il dit, venez à moi. Avant que ce verset va venir dans la Bible là, personne n'est parti à Dieu. C'est à nous l'a dit, venez à moi, venez, il n'a pas dit, je viens à vous. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, vous donnez du repos. Tu as compris? D'ailleurs, mais il a mis une condition, il dit, je frappe. Si tu veux, tu ouvres. Si tu veux, tu n'ouvres pas. Comment ton Dieu là, il va demander ta permission? C'est parce qu'il n'est pas notre Dieu. Quelqu'un a compris? Il n'est pas notre Dieu, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il a dit, le salut vient des Juifs. Le livre d'Achan, chapitre 4, à partir du verset 22 au verset 24. Le salut vient des Juifs. C'est là-bas Dieu s'est révélé. C'est eux, le peuple qu'il a choisi. C'est le peuple qu'il a élu. Il a montré à ce peuple ses lois, sa puissance. Maintenant, quand on a vu ce témoin-là, nous aussi, on peut marcher à ce Dieu. Quand on fait alliance avec lui. Quand on fait la vraie Bible là, c'est là qu'il allait faire alliance à Israël. Donc, on a venu construire basilique ici aussi. Pourquoi tu vas être béni? C'est pourquoi tu vois sous région là, quelqu'un ne peut pas à nous. Ils vont faire comment il ne peut rien à nous. S'il fait quelque chose, donc aller en Israël. États-Unis, quand ils ont vu ça aussi, États-Unis est parti en Israël, faire alliance. Ils disent celui qui touche Israël a touché les États-Unis. Ils ont fait alliance éternelle avec Israël. Même si les États-Unis va devenir 8e puissance mondiale, et puis Israël sont ton pied, mon pied. Ils sont des premières puissances mondiales. Tu as vu? Côte d'Ivoire, on avait quoi ici? Regarde comment les étrangers sont pris chez nous. Mais, on gagne pour nous, on mange. Ils nous ont égorgés, ils ont brûlé nos églises. Ils ont tué les pasteurs, mais on gagne pour nous, on mange. Vous dites merci à Dieu d'Israël. Dis amen. Plus fort même amen. Donc quelqu'un a compris maintenant? Voilà, c'est le Dieu là. On est parti le chercher, il n'a qu'à venir nous bénir aussi. De la même façon, les gens s'en vont quelque part à Korogo, au Bénin, ça va prendre des fétiches qui n'a qu'à les protéger. Nous, on n'a pas choisi ça. Notre papa, il il est parti prendre Dieu d'Israël pour protéger la Côte d'Ivoire. Donc si tu ne sais pas t'aider aujourd'hui, avant la Côte d'Ivoire, là, cacao là, ça pousse quoi? Waouh. Il y a eu un miracle économique en Côte d'Ivoire. Il y a eu une bombe économique en Côte d'Ivoire. Même Japon, Chine, c'était derrière nous dans l'argent. Donc l'argent là, il faut ramasser, il a mis dans des mallettes, des sacs, il a mis dans l'avion, il est arrivé en Israël. Il a tout mis dans le temple, il a dit prenez, bénissez mon pays. Comment on fait pour faire alliance? Donc fini net, il est venu payer là, c'est propre. Il ne peut jamais avoir ce qu'il y a ailleurs là, ici. Tu n'as pas vu le coronavirus? Il a tué comme ici. On a parlé d'Ebola, hein? Il est arrivé à Man, il a dit c'est bon, c'est retourné au Libéria. Il a fui les partis en Guinée. Il dit, mais pas rentrer ici. Les terroristes, ils ont regardé Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés à Bassam. En voulant nager, ils ont tiré un peu par là. Ils ont fui, ils sont battus. Tu as vu un venir ici encore. Et il a s'est béni, fatigué. Dis avec moi, il n'y a rien en face. C'est pas comme pour l'autre là. Hein. C'est Jésus. Devant lui, il n'y a rien en face. Ou bien, il n'y a rien en face, la vie de Jara. Alléluia.
Donc Jésus-Christ est loué Israël. Quelqu'un a bien compris? Se souvient. On va lire quelque chose rapidement et puis on va avancer. Le Dieu que nous prions pour la connaissance de tous les chrétiens parmi nous, sachez simplement, notre Dieu se souvient de son alliance. S'il y a une alliance entre lui et toi, il ne va jamais compromettre l'alliance. Si tu as fait une alliance avec lui, il ne va jamais oublier. Donc toi, tu penses que tu es seul, que tu pleures trop. Y a-t-il une alliance entre toi et puis le Seigneur? Si c'est honoré par toi, lui aussi l'honneur sa partie. Tu peux vérifier en Genèse 9, verset 14. Genèse chapitre 9, verset 14. Chaque fois que vous trouvez le verset avant moi, vous lisez. C'est compris? Il est 10h12. On est en 2023. Pasteur dit, il doit changer. S'il n'a pas changé, tout le monde le délivre aujourd'hui. Prenez l'onction. Fité. Ou bien? C'est faux. Genèse 9, verset 14, lisez. Continue. Oui, oui. Voilà. Tu as vu? On est en 2023. Avant le temps de Jésus, jusqu'au temps actuel. C'est un seul déluge Dieu a fait. Il a fait tomber la pluie sur la terre. Parce que les gens couchaient avec les animaux. Ils vivaient dans l'abomination extrême. Les gens n'avaient pas de respect. Il y avait des PD pleins de lesbiennes. Ils avaient rempli la terre. Même les gens couchaient avec les poulets. Il y a un monsieur, ils l'ont mis en prison en France. Il a violé un coq. Le coq est mort sur son truc. Donc, les policiers l'ont vu, l'ont pris. C'est son voisin qui l'a vu. Et puis il a appelé, il dit, ah, mon en train de coucher à son coq. Tu comprends ça, non? C'est tout ça là. Quand Dieu a vu, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc Dieu n'était pas content. Et la solution qu'il a eue, il allait prévenir Noé, que je vais détruire tout le monde. Dites-les de se repentir. Ils ne sont pas repentis. Donc Dieu a réellement tué tous les habitants de la terre, malgré qu'on était des milliards. Dieu a tué tout le monde. C'est une seule famille qui est restée. Noé, il avait 3 enfants. 7. Qui encore? Japhet. Et puis qui? Sem. Cam. Ouais. Ok. Donc voici les 3 enfants de Noé. Maintenant, les 3, ils étaient mariés. Ils avaient les femmes. Donc ça fait 6. Plus maman et puis papa, ça fait 8. Donc c'est de 8 personnes. C'est de 8 personnes que nous tous sommes bien actuellement. C'est de 8 personnes. Donc nous tous sommes la même papa, on a la même maman. Donc Dieu dit de vous dire, est-ce que qu'elle a dit, il va plus envoyer déluge là? Déluge est venu encore. Alléluia. C'est comme ça. Le Dieu que je sais n'oublie pas ses enfants. Actuellement là, on fait pire qu'au temps de Noé. Mais est-ce qu'il envoie déluge encore? Il faut être fier que ce Dieu respecte sa parole. Il y a une deuxième preuve encore que ce Dieu, en tout cas il est fidèle, il n'oublie point ce qu'il dit. On peut vérifier dans le livre de Psaume 105, verset 8, de son alliance avec Abraham. De son alliance avec Abraham. Psaume chapitre 105, verset 8. Psaume 105, verset 8. Psaume 105, verset 8. Quelqu'un a vu? Oui, rapidement. Oui. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Quelqu'un a bien entendu? L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Tu as vu? Voilà comment ce Dieu s'est révélé. Et tout ce qu'il a dit, il respecte ça. Si tu prends toute ta Bible de Genèse, d'Apocalypse, Dieu n'a jamais enfreint de ses lois. Aucune de ses paroles n'a enfreint. Donc tu ne pries pas n'importe quel Dieu. Jean aujourd'hui se réveille, il est content, il vous bénit. Demain il se réveille, il n'est pas content et puis il nous maudit. Non, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est très ordonné. Il y a des jours même tu frappes à Oko. Tu finis de frapper, tu fais oh. Quand tu fais Seigneur, je réclame ta présence. Il dit ainsi par l'Éternel. Je n'aime pas ce que tu as fait. Demain va évangéliser. Petit, c'est le meilleur. De toi à moi ici. Tu n'as jamais pris comme. Regardez ici. Quand vous partez au marché, vous achetez comme sans salade, là, ça me fait quoi? Comme sans salade.
sans tomate, sans oignon. Comme simple. Ok. Regarde sur ton frigo là, quand il va là-bas, il voit. Il y a quelqu'un, arrêtons ça. La plupart des frappés d'Aoko, c'est les femmes. Tous les jours, un frappot. Si tu dis aimant là, faut dire pas cette il n'y a pas de démonstration. Tu vas pas que tu frappes à Oko. Elle ne peut plus parler. Exode 2, verset 23 à 25. Exode 2, verset 23 à 25. C'est la même chose. C'est juste pour ratifier ce que je viens de dire. L'Éternel se rappelle de son alliance avec Abraham. Une autre chose aussi que tu dois retenir, Dieu se rappelle aussi de ses promesses. De ses promesses. Toutes les promesses qui sont dans la Bible. Si tu fais telle chose, je te donne telle chose. Si tu me donnes telle chose, moi je te donne telle chose. Tu donnes telle chose à ton père, je te donne telle chose. Si tu insultes les gens, je ferai telle chose. Tout ce que Dieu a dit, il respecte. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais te montrer des versets ou bien un verset. Quand tu vas lire, tu vas dire à l'Éternel, tu te rappelles de tes promesses. Voici un verset qui me promet telle chose. Donc j'exécute ça pour voir si ta parole est vivante. Voilà comment on fait. Donc je te montre la preuve. Psaume chapitre 105, verset 42. Psaume 105, verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Tu as compris? La Bible qu'elle a là, c'est la parole de qui? On dit la sainte. Et la Bible dit, Dieu se souvient de sa parole qui est sainte. Tout ce que Dieu a dit ici, c'est des promesses. Si tu respectes une promesse, que tu ne vois pas le résultat, dis-lui, mais donc tu ne respectes plus ta parole. Donc ta parole n'est plus sainte. Alléluia. Si Dieu ne respecte pas sa parole, c'est que sa parole n'est pas sainte. C'est une parole charnelle, c'est une parole humaine, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Il est obligé de respecter. On peut évoluer? On peut évoluer? Dieu se rappelle aussi de son amour et de sa fidélité. C'est un Dieu qui ne déteste pas les gens. Voleurs. Il les aime tous, mais il ne les aime pas dans le péché. C'est-à-dire qu'il ne les encourage pas à pécher. Il est avec eux, il veut qu'ils changent. Donc Dieu veut qu'ils changent. Même quand souvent même le voleur, il s'en voler, il dit Seigneur, il faut me protéger. Quand il va, tu vois, les policiers le trouvent. Est-ce que tu vois, les policiers le trouvent? Mais lui qui n'a pas prié, c'est lui on tue. Il faut rester là, il ne faut pas mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Il n'est pas dit dans tout ce que tu fais qui est mauvais. Ils ont dit, ça, c'est une bonne chose. Il y a plein de jeunes avant d'aller braquer, ils vont te tuer. Je veux dire quand même, il faut te rappeler de Dieu. Parce que si tu es zélé, de l'autre côté, quand tu deviens chrétien, tu es plus que zélé. C'est ce que Dieu regarde. Tous ceux qui sont zélés quand ils sont païens, le jour où ils deviennent chrétiens, les zèle, les flammes feu. Parce que tu n'aimes pas. Quand tu parles de Jésus, quand tu étais païen, c'est comme ça que tu n'as même pas senti Satan quand tu deviens chrétien. Alléluia. Donc, j'ai dit quoi? Dieu se rappelle de quoi? Son amour et sa fidélité. Parce que s'il n'est plus fidèle, il s'est trahi lui-même. S'il n'aime plus les hommes, c'est que sa parole ment. Il est condamné à t'aimer. Ma belle, j'ai compris. Il est condamné à t'aimer. Mais les gens ne savent pas ça. Dis, pasteur, montre-moi le secret. Verset 3, Psaume 98. Psaume 98, verset 3. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ça veut dire que le peuple même est méchant. Les gens vivent mal. Mais comme Dieu a dit, il ne va pas laisser les ennemis les détruire. Dieu vient les sauver. Tu comprends? Au fur et à mesure que je prêche, tout à l'heure tu vas savoir pourquoi. Le thème dit, le Dieu que je sers, fait quoi? N'oublie point, c'est. Donc c'est de ces enfants que je parle. Ceux qui sont les enfants de Dieu. On ne peut pas vivre sans déconner. Souvent on va glisser, on fait des mauvaises choses. Mais il sera fidèle. Et le jour tu sens que la mort est arrivée, même tu es crié au secours. Et bien, petit, hey, tu dors, tu réveilles, tu as chaud, tu as te lavé, tu vas te tabac. Alors que dans 1 heure avant ça, tu devrais mourir. En fait, il t'a remis pour dire, hey, ta mise à prochaine fois, t'en vas. Comme ça, il est. Mais nous aime. Alors que l'autre côté, là, lui, il ne prévient pas. En bonne santé, mais tu es en train de manger, ta tête tombe dans son pot, tu es mort.
Alléluia. Satan, non, moi, je ne peux pas te suivre. Quelqu'un veut le suivre? Ceux qui veulent suivre Satan, tu t'amènes 2 fois. Ok. On dirait que tout le monde est disposé maintenant. Le Dieu que je sers, il est aussi le Dieu qui se rappelle de Noé. Il avait dit quelque chose à Noé. Que tout le monde va mourir, mais toi et puis tes enfants, ceux qui seront toi, les animaux, tu as mis dans l'arche, vous n'allez pas mourir. Mais attention, hein. Quand vous lisez la Bible, c'est rapide. Ce n'est pas un mois, l'eau là est descendue. Hein. Manger qui est dans le bateau est fini. Où venez de Riyad, l'eau là est bée, il ne va même pas arbre. Donc, il peut dire, mais Dieu là, c'est vrai, il a parlé la fin, mais on dirait, il m'a oublié. Donc, Dieu n'oublie point ses enfants. Genèse 8, verset 1. Il n'oublie point ses enfants. Souvent, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. On est en 2023. D'autres me disent, je suis en retard. Reste tranquille. Quand je vais finir de prêcher, ce n'est pas l'onction. Hein. La parole là. Tu vas sentir que tu es une nouvelle personne. Tu vas marcher avec assurance. Ton cœur va plus battre. Même tes cheveux sont blancs, tout est blanc. Tu n'as pas avoir peur. Parce que pour toi là, tu vas prendre. C'est qui est pour toi. Même tu dors, ça fait quoi? Le Seigneur dit, quand lui, il adore quelqu'un, il aime quelqu'un, il apprécie quelqu'un, il dispose même ses ennemis là. Favorablement pour lui. Il dit, lui qui ne t'aime pas là, une fois que Dieu lui est d'accord avec toi, il fera que la personne qui ne t'aime pas va t'aimer. Donc tout est possible avec notre Seigneur Dieu. Amen. Genèse 8, verset 1, quelqu'un a vu? Dieu se souvint de Noé. C'est pas souvient, hein, se souvint. Donc c'est écrit au passé simple. De tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. S'apaisèrent. Tu as vu? Noé a pensé que Dieu l'avait oublié. Quand Dieu s'est souvenu net, le même instant a envoyé un vent sur la terre. Tout l'eau est rentrée dans la terre. L'eau a disparu. Alléluia. C'est comme ça que je dis aux gens, quand tu vois une région ou bien un peuple, on dit non, il y a eu un tremblement de terre, il y a une neige qui les a tués. En fait, la pluie les a tués, ils savent ce qu'ils font. Le coin où tu vois les gens sont morts là-bas, ils ne font pas bonne chose. La plupart des gens, on dit non, c'est toujours maison glisse, elle les tue. Est-ce que tu connais combien d'œufs qui cassent la nuit? Tu connais combien qui se lavent au carrefour la nuit? Pourquoi Dieu fait ça sur les terres en même temps? Donc il vous demande pardon. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que les marabouts sont nos camarades. Ma fille, tu as compris? Maraboutage là, ce n'est pas synonyme de pauvreté. C'est quelqu'un qui a l'argent. Il dit la canarie de l'argent. Il y a jusqu'à Port-Bouille. Il y a trop de pauvres. Tu multiplies, tu frappes par porte, tu donnes un sac. Tu nous as aidés. C'est faux. Ils vous blaguent pour vous vendre au diable. Quand vous allez mourir là, il n'y a personne parmi eux qui va partir au paradis. Ils vont aller en enfer. Et puis vous allez mourir vite. Les kilos d'argent que vous voyez là, c'est votre jour, votre mois, votre année qui diminue comme ça. C'est pourquoi il te dit, si tu n'as pas bouffé tout aujourd'hui, tu meurs. Est-ce que vous avez ça? Il te donne, bon, tu dois bouffer tout aujourd'hui. Donc tu es étonné quand tu vas sur Facebook, bien TikTok, tu vas mourir là, beaucoup d'argent quoi. Ils versent. Tu regardes au Nigeria, ils versent tout le coin avec d'argent. Et c'est les enfants du diable. Un vrai homme qui a fait comme ça pour gagner l'argent, il ne peut pas venir verser l'argent comme ça. Il ne peut jamais faire ça. Aïe! Toi-même, tu connais pour gagner 2 Togo, comment tu fais? Et puis, tu es devenu milliardaire. Parce que ton frère s'est marié. Tu as pris un coffre. Tu soulèves ta voiture, du coffre là, est rempli d'argent, tu as versé. Jamais aimé. Le plus riche du monde, tu l'as déjà vu faire ça. L'argent là, c'est diabolique. Toujours, c'est les Africains qui versent l'argent sur les gens. Mais nos pays sont pauvres. Arrêtez de suivre le diable. Donc, Dieu s'est souvenu de qui? Est-ce qu'il peut se souvenir de nous aussi? Le Seigneur s'est souvenu d'Abraham. Genèse 19, verset 29. Abraham n'avait pas d'enfant. Hein? Il était vieux. Il a eu un enfant avec la maîtresse. C'est-à-dire sa femme poussée par les yeux de la chair. Comme elle n'avait pas à avoir d'enfant, elle a demandé à sa servante, couche avec mon mari et tu vas te cacher dans la maison. Quand tu vas accoucher, prendre l'enfant, il a dit Dieu m'a donné un enfant. Quand elle est tombée enceinte nette, elle est sortie dans la rue. Abraham a accouché avec moi. Abraham a accouché avec moi, je suis enceinte de 3 mois. Abraham dit, Golel, soyez, ma belle, viens. Tu es enceinte. Le truc qu'on n'a jamais eu là, Golel a eu aussi. Donc Abraham était accroché à bébé là comme ça. Alors que c'est le bébé de l'esclavage. C'est ce bébé là qui a créé l'islam. C'est lui qui s'appelle Ismaël. Les Ismaélites, c'est les Arabes. Isaac, c'est les Israéliens. C'est les Juifs. C'est les chrétiens. Quand on dit d'autres c'est les mines, nous on a l'original. Eux-mêmes dans leur Coran là, je ne sais pas, Allah il a dit,
Si vous ne comprenez pas, allez voir les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, pour vous expliquer le Coran. Les gens nous respectent, c'est nous, on ne se respecte pas. Alléluia. Nous ne sommes pas les enfants d'un esclave ou d'une esclave. Nous sommes les enfants de la promesse. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alléluia. Voici même le neveu d'Abraham. Le fait que Dieu aime Abraham, le feu a détruit toute une ville. Mais son neveu était là-bas. Dieu a tout fait. Son neveu et puis ses enfants ne sont pas morts. Mais c'est bizarre. C'est un neveu aussi pédé. C'est par ce neveu-là que les pédés, les lesbiennes existent. Ces deux filles-là, elles ont pris 20. Elles ont mélangé dans manger là. Les papas ont mangé. Et les niennes, il y a une qui s'est assise dessus. Vous connaissez non, le Marocain. Pouka, 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 pouka. Quand elle a fini, l'autre aussi a pris. Foukou, 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 foukou. Pouka, 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 pouka. Les deux se regardent. L'autre enceinte, l'autre enceinte. Tu vois, les deux filles sont enceintes de leur papa. Parce qu'elles disent, elles veulent donner un héritage à leur papa. Pourquoi? Parce que leur maman, elle aime trop l'argent. Quand elles étaient en train de partir, Dieu a dit, ne regardez pas derrière. Dis à quelqu'un, on ne regarde pas derrière. Ça veut dire quoi? Même quand tu marches à je suis là, on fait comment? Laisse-moi. C'est comme ça, en fait, qu'on réussit. Toute personne qui est fichée en regardant devant sur l'objectif, c'est lui qui réussit. Mais lui qui fait comme ça, il ne réussit pas. Donc c'est une histoire qui nous enseigne la sagesse de ce que nous ne regrettons pas, ce que nous avons laissé derrière. Il y a des filles actuellement là, elles ne vont pas devenir quelqu'un à cause de ce qu'elles ont laissé derrière. Alléluia. Il y a des gens qui vont devenir quelqu'un à cause de ce qu'ils ont laissé derrière. Donc, pendant que les gars partaient, le monsieur ne regarde pas derrière. Ses filles ne regardent pas derrière. Un coup, le moment, elle a regardé derrière. Elle est des statues de sel. Si tu ne crois pas, tu arrives en Israël. Demande où la femme de l'autre est devenue statue. Ils vont te montrer ça. Tu as compris? Notre Bible, là, nous on est dans les hiérés, on n'a pas dans les physéniques. Non, il y a un prophète là, il prend ses doigts, quand ses fidèles ils ont soif, il fait ses doigts comme ça et puis l'eau sort. C'est Mahomet, c'est écrit dans le Coran, ou bien vous ne savez pas ça. Non, quand ses fidèles ils ont soif là, il prend ses doigts, il fait comme ça et puis l'eau sort de 5 doigts. Ça là, ça va ici, et puis les gars boivent. Mais il est mort là, il ne peut pas s'élever. Pour nous là, il n'a pas fait sortir l'eau de son doigt. Mais quand il est mort là, l'eau est sortie de son côté. On dirait robinet. Il est mort, hein, sans circuler plus. Et puis l'eau sort puis pour Jésus là, comme ça y est. Et puis l'eau là est chaude. Alléluia. Dis à quelqu'un, on prie le vrai Dieu. Est-ce qu'on a confiance en lui? Tu as confiance en lui? Il s'est rappelé de Rachel. Rachel avait sa soeur qui s'appelle comment? Léa. Elle faisait les enfants parce que les deux avaient le même mari. Donc elle ne gagnait pas d'enfants. Elle pensait que Dieu l'a oublié. Alors que Dieu s'est révélé à elle. Mais vérifiez dans le livre de Genèse 30, verset 22. Dieu s'est rappelé de Rachel. Dieu s'est rappelé aussi de Anne. Elle était stérile. Elle avait une rivale, elle s'appelait comment? Pénie. Voilà. 1 Samuel 1, verset 19 et 20. Anne. Dieu s'est rappelé de Anne. Elle a eu aussi un enfant. C'est son enfant qui a consacré le premier roi d'Israël. Il s'appelle Samuel. Donc quand tu vois que quelque chose est retardé, ça dure avant de venir. Quand ça vient là, c'est le meilleur. Maman, tu as compris? Tu remarques pour toi là, ça dure. Quand ça vient, c'est propre. C'est pas comme les périphéries coupées décalées là. Elles sont tellement pressées. Dieu, il prend ce qui est sur feu là. C'est pas encore cuit. C'est chaud comme ça. On leur donne. Elles se font du mal cadeau. Quand tu es trop pressé là, on prend sur feu pour te donner. Nous, on n'est pas pressés. Ils vont nous servir. Ils vont nous appeler David. Oui, papa Dieu, viens, c'est prêt, viens manger. Mais les coupés décalés de maintenant. Pressé. Alors là, chaque petit coupé décalé va gagner Sugar Daddy. Je ne comprends même pas comment vous êtes nés même. Vos vidéos, vous mettez sur TikTok là. Ça vous crée problème, hein? Ministre marie pas femme qui met son corps de loin, hein? Quand un jour, quelqu'un va tomber fan de toi, ton ancien moment va prendre les vidéos là pour mettre. Tu apprendras. C'est là que tu apprendras. Ils vont gâter ton nom. Il ne faut même pas dire que c'est ancien vidéo. Ils vont dire c'est maintenant que tu as fait. Tu mets dans la rue, on dit oh, il y a des Ghostwire là, ouais, Ghostwire là. C'est fini. Il faut arrêter de mettre ton corps devant sur Internet. C'est compris? Elles n'ont même pas répondu. Hein. Faut dire la coupée décalée. Ne répondez pas. Faut dire ne répondez pas. Il y a pas de problème. Dieu s'est rappelé aussi d'eux.
Dieu se rappelle aussi des œuvres méchantes des hommes. Ça vous oubliez. Le Seigneur s'est rappelé aussi des œuvres méchantes des hommes. Tout ce que tu fais qui est mauvais, il va te rembourser. Aïe, c'est la partie là que tu ne peux pas entendre. Il a dit les bonbons, tu disais Amen. Jusqu'à un bonbon là, c'est 8. Un seulement qui est Amen là, il n'y a plus Amen. Quand tu fais les mauvaises choses, Dieu il est au ciel aussi, il se rappelle. Avant qu'il va te bénir, il va te rembourser ce que tu as fait là. Tu as trompé 3 gars. Le jour où tu as tombé amoureuse, 3 gars vont te tromper avant de gagner le mariage. Tu as donné 2 gourmets. 2 moments te donner le gourmet d'abord avant de gagner ton mariage. Donc il faut commencer à pleurer. C'est pourquoi on dit qu'il faut te repentir, tu n'es pas te repentir. Il faut confesser tout, tu caches aussi. Ça t'attend devant là-bas. Tu as tué combien de bébés? Au moins 18 18 curetages. Et si tu fais 18 grossesses, et puis ça tombe. Tu as dit quoi? À ton tour, tu as dit Dieu t'a oublié. Verset là aussi. En fait, je vais te dire que ce que tu as fait là, c'est pas compter. C'est ça que Dieu est en train de te rembourser. Mais il met Guassou. Ils sont découragés, il n'y a plus Amen. Tu as volé 10 000. Depuis dernier, tu as volé 10 000. Il faut t'apprêter, ils vont voler tes 10 000. Tu as couché un mari des gens. Garçon, tu as tombé pour lui là. Une fille va taper ça aussi. Ça ne chauffe pas. Il faut dire ça chauffe. C'est qui a rien rencontré pour lui. Il a rien commencé à. Dieu a commencé à lui rembourser pour lui déjà. C'est qu'il faut lever ta main si tu es dedans. Il faut dire Amen. Mais je n'ai pas vu ta main, tu as honte bien. Alors, ok. Moi, Dieu m'a remboursé quand il a mis Guassou. Et qu'à un moment, il dit, mais Seigneur, ça là, il n'est pas fait. Et je me mettais, mais Seigneur, ça là, ce moment, il n'est pas fait. Il dit, oui. C'est Guassou là. Ma fille était dans la révélation. Alléluia. Tu peux vérifier Jérémie 14, verset 10. Osée 8, verset 15. Osée 8, verset 15. Ecclésiaste 12, verset 14. On va lire juste Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Ça va, Isaïe. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. On peut lire? On peut? Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Continue d'étudier. Les gens font les affaires. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce que tu as fait qui est bien, Dieu te rembourse aussi. Avec quoi? Bien. C'est mauvais aussi, te rembourse avec quoi? Tu vas mourir comme ça, sans que tu payes ça. Tu as giflé quelqu'un un jour, pas. On doit te gifler aussi, tu as une étoile. Tu as acheté ta maman. Ton bébé gâté va t'insulter aussi. Ta fille là. C'est comme ça que tu te donnes. Tu te cachais pour regarder ta mère et ton papa coucher ensemble. Les enfants vont se cacher pour te regarder aussi. Tout ce qu'on a fait là, on paye ça. Quand ta maman crie la nuit, père, puis tes frères vous riez, les enfants vont se moquer de toi aussi. Maintenant, quand ils sont, vous avez chaud. Alléluia. Donc, tu as vu un peu comment la vie ça est? Dieu, il n'oublie point ses ans, que ce soit en bien ou en. Donc, tu veux augmenter le mal toujours? Qui veut payer tout ça là encore? C'est mieux pour changer. Avant, moi, je ne savais pas. J'ai dit, quand on accepte Jésus, tout est fini. En fait, j'ai remarqué, je l'ai accepté. Il me parle, me montre les visions, même me donne les révélations, même quelqu'un ne voit pas quand il dit ça se réalise. Mais tout ce qu'il a fait là, je paye ça aussi. Ah, Dieu. J'ai donné au gourmet en femme. Jusqu'elle est restée combat de pluie comme matin. Elle n'a pas bougé la pleureuse comme matin. Elle m'a donné au gourmet aussi. Il fait 1 mois, il ne dort pas. Il y a plafond après.
Quand tu as goumé, ton meilleur ami, c'est qui? Le plafond. Quel Jésus? Ton meilleur ami, c'est qui? Plafond. Elle est moustique. Elle a fait un jour, en bas de plus. Moi, j'ai fait un mois sans dormir. Goumé. Je ne peux plus donner goumé à la femme. Jamais. Je n'ai pas envie de payer goumé dans ça là encore. Alléluia. Mais comment il est venu prêcher? Toi-même, il faut voir. Faut dire toi-même, il faut voir. C'est mieux, je m'éloigne de goumé. Il faut être bon. Là, ta femme aussi sera bonne. Ah, c'est comment ça ne chauffe pas. Ton cœur est noir, ta femme aura un cœur noir. Il faut imaginer tes chrétiens. Et puis tu as goumé. Dieu merci, le Seigneur a dit, voilà, chat de l'alliance. Donc moi, il ne peut pas gagner goumé. Quand tu finis le matin, tu es mort. Il appelle tes parents. Moi, je ne prie pas pour ça. Hein. Parce que moi, Dieu m'a montré à quel âge ma femme va mourir. Tu es morte avant ça. Moi, je ne prie pas pour toi. Il n'a même pas parlé. Il appelle tes parents. L'eau. Elle vient de mourir. Hein. Aïe. Dans le chat de l'alliance, là, le Seigneur dit, si tu fais béco, tu n'as qu'à gagner plein sur tes lèvres pendant un mois. Ma fille, ici, là, quand on fait mariage, là, il y a une alliance. Tu fais. Si tu fais béco à quelqu'un, à part ton mari, tu gagnes plein sur ta bouche pendant un mois. Si tu marches pendant de manger avec un pointeur, tes pieds ça gonfle comme un éléphant. Elles sont découragées. Maintenant, si tu as couché avec quelqu'un, à part ton mari, tu meurs sur le champ. Et une mort subite, brutale, immédiate. Elle est dans l'alliance. Si tu manques même respect à ton mari, ton cou se tord pendant un mois. Si tu manques de respect à ta femme, ton cou se tord pendant un mois. C'est vice versa. Mais toi-même, il faut voir, toi, tu es une fille, ton mari parle et puis tu l'insultes. Ton cou se tord. Tu es comme ça. Faut parler encore. Ils sont découragés, mais plus se marier. Vous êtes découragés? Ok. Seigneur fortifie en fait. C'est pas ça qui est écrit dedans. Hein. C'est ça qui est écrit dedans. C'est juste pour démontrer que. Mais c'est pas difficile. Quand il aura le premier mariage ici, si c'est moi je fais avant vous, vous allez voir. Alléluia. Bon, c'est déjà arrivé même. Les sorciers qui sont en ligne, que vos oreilles soient bouchées. Depuis, il a dit, il me marié, il a diarrhée seulement, il chie seulement. Sérieux, sérieux. Adia, ça fait brrrr. Pas brrrr. Il dit, mais Seigneur, il y a quoi? Toi, tu as mis ton doigt là-bas, il mord ça par le feu. Tu meurs au nom de Jésus. Petit, elles sont dangereuses. Il dit, il y a même marié, depuis mercredi, quoi. J'ai chie seulement. J'ai chie seulement. Il dit, mais Seigneur, il y a péché. Il dit, non, tu n'as pas péché. Mais c'est quoi? Il dit, non, ce sont tes ennemis. Donc, femme bien mariée, en tout cas, il faut t'apprêter à gêner. Il ne faut jamais manger avant midi. Le conseil te donne. Tous les jours, tu gênes jusqu'à midi au minimum. Tu ne manges jamais à midi. Mais tu manges toujours à 15h. Parce qu'ils vont te flécher. Tu es capable de gagner quoi? Aïe. Tu penses que c'est amusement. Quelqu'un qui met le feu sur bouche tordue. Toi, tu es le marié. Toi, tu sais combien de bœufs tu tues par jour. Alléluia. Mes mots de vente est fini depuis vendredi. En tout cas, je dis normal. Qui a remarqué pas ça, commence à grossir un peu. En tout cas, c'est fini. Donc, va dire à toutes les sorcières, mon ventre coule plus haut. Sorcière me marier, dit boline. Eric, il a dit boline. Alléluia. Alléluia. On a lu Ecclésiaste, non? C'était du verset 12. C'était du verset 14 au verset 16. Grand 2. Grand 2. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Grand 2. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Avant de donner un verset ou bien de lire quoi que ce soit, j'aimerais que tout le monde comprenne. Il n'y a pas deux dieux. Le même Dieu qui fait les miracles dans la Bible, c'est le même Dieu que nous, les chrétiens, nous prions. Et nous, avant qu'on devienne chrétiens, il y a les gens qui étaient chrétiens avant nous. Ils n'étaient pas au temps de Jésus. Dieu a fait les mêmes miracles dans leur vie. On est arrivé dans les années 1900. Les années 1990. Les 2000. On n'était pas encore pasteur. On n'était pas encore chrétien. On a vu les gens qui étaient chrétiens rendre témoignage. On est en 2023. Si tu me vois actuellement, je ne parle pas d'une génération. Tu fais partie de cette génération. Tu dois vivre les miracles. Et je rends grâce à Dieu.
qui a choisi 2023 comme l'année de Jésus-Christ, Dieu de miracles. Alléluia. L'année de Jésus-Christ, Dieu de... Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce que je veux dire? On va lire un texte. Ce texte, n'oubliez jamais, entourez bien ça dans votre Bible. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 au verset 13. N'oubliez jamais ça. Ceux qui ont la Bible, mon frère, tu t'appelles Samuel, mais il faut regarder, tu vas voir. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. Suivez très très bien. On peut lire? Si vous êtes prêts, vous dites Amen. Tu peux? Tu n'as pas de Bible? You don't read? Ah, tu enregistres dans le téléphone. Après, tu vas écouter. Ah, ok. C'est pas pour toi. C'est pour qui? Alphonse. Ah, ok. Il dit c'est pour toi le téléphone. Ok. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. Suivons tous. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur, le roi, dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Tu as vu ce qu'il dit? Il ne dit pas de ma bonté. Ok, on en revient. On va continuer. Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, père cru des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül. Toutes les terres de Saül. Ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Qui a déjà vu un chien mort? Est-ce qu'on fait quelque chose à lui? Même les voitures passent sur lui, jusqu'à même il disparaît là. L'homme dont je parle, il a valeur que toi-même. Et tu as valeur que lui. Lui, il est un chien mort. Il peut continuer. Le verset 9. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Donc Mika, c'est un bon nom. C'est un nom de grâce aussi. Alléluia. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des 2 pieds. Gloire à Jésus. Tout le monde ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est paralysé des 2 pieds? Le texte dont je lis ici, le monsieur n'a pas pied. En fait, si vous lisez, dans les temps passés, quand on poursuivait son grand-père pour le tuer, son papa s'appelle Jonathan, et la maman de l'enfant qu'on appelle Méphibosheth était enceinte, donc elle a accouché. La servante, ils ont tué tout le monde. Donc la servante qui était avec l'enfant, quand elle a entendu qu'ils ont tué tout le monde, elle a pris l'enfant, parce que son papa était un roi, comme un président. Vous savez, quand il y a coup d'État, quand il y a bang-bang, quand il y a guerre, si tu es à côté des présidents, il faut te dire 1000%, ils ne vont pas te louper. Peut-être 1,0000%. C'est là peut-être tu as vivre. Si tu es à côté des présidents, c'est pourquoi je dis aux gens, quand tu marches avec un président, il faut être sage.
il n'est pas éternel. Donc son papa Saül, non, son papa, oui, son grand-père Saül, qui a pour fils Jonathan, il est mort. Son papa aussi est mort. Donc sa maman est morte. Quand la servante a entendu, elle dit, mais c'est quoi ça? En fuyant avec le nouveau-né, il est tombé. Il n'est pas né paralysé. Il est tombé, donc ses pieds se sont cassés. Et ils n'ont jamais pu réparer les pieds. Et il a grandi, il est paralysé. Tu as vu, le roi David est en Israël, à Jérusalem, dans la capitale. Mais lui, il est petit-fils des anciens présidents. Mais il est devenu mendiant. Il dort à Lodibar, le quartier où on fait les maisons en tôle, en bois, en papeau, psychobois. C'est là-bas il dort. Il n'a plus papa. Il n'a plus grand-père. Sa famille était très riche. Mais son papa s'appelle Jonathan. Il a fait les bonnes choses quand il était en vie. Quand son grand-père voulait tuer David, c'est Jonathan qui protégeait le roi David. Ce que je veux te dire, il n'y a pas de bonheur hasardeux. Ce que ton grand-père a fait, tu peux payer. Ce que ton père a fait, tu peux payer. Donc si ton papa était bien envers les gens, souvent tu dis non, mon papa s'est occupé des gens là. Non, reste tranquille. Tu ne vois pas que tu es en train de récolter. Tu ne connais même pas les gens. Ils t'aident aussi. Et les gens que tu n'as jamais vus, ils t'aident aussi. Ils prennent soin de toi, ils t'aiment comme leurs propres enfants. C'est tout ce que tes arrière-parents ont fait. Que tu es en train de payer. Donc je veux dire à quelqu'un, la vie que nous vivons ne se limite pas à notre condition actuelle. On peut être paralysé aujourd'hui. On peut être chômeur. On peut être dans un quartier pauvre. On peut être célibataire. On peut être même aveugle. Non, ce n'est pas fini. Il y a un père qui a fait quelque chose pour nous. Ici, le père, il est physique. Il s'appelle Jonathan. Dieu va toucher le cœur du roi David. Il dit, je vais agir envers toi de la bonté de Dieu. De la bonté de Dieu. C'est Dieu qui rappelle la mémoire du roi David. Il voit comment le petit souffre. Il souffre. Il mendie pour manger. Il se cache pour pas qu'on le voit pour le tuer. Il est dans un quartier précaire. Il n'a même pas de serviteur. Quand Dieu se rappelle de toi, ce n'est pas n'importe qui t'appelle. Ce n'est pas n'importe qui tu croises. Même si tu es dans un quartier, il n'y a même pas goudron. Il y a une grande destinée royale qui est pour toi. Dis avec moi, une grande destinée royale. Mais ouverte. À partir d'aujourd'hui. Je ne parle pas de n'importe quelle destinée. Donc cette grande destinée, elle est choix. Elle vient en faveur de Méphibosheth. Un mendiant, un paralytique, un homme qui n'a rien. Le roi David se rappelle de lui. Il ne le connaît même pas. Il appelle les gens et dit, attendez, excusez-moi. L'ancien président qui est mort là, il n'a pas un enfant qui vient encore. On dit, ils ont tué tout le monde. Ah, ils ont tué tout le monde, ils ont tué tout le monde. Vous ne connaissez pas un de ses petits-fils? Il a dit, non, personne. Ils sont allés, il dit, attends, le roi. Il y a un frère qui s'appelle Siclac là. En tout cas, lui, il connaît. Il a appris que Saül a un petit-fils, mais il est dans le quartier des pauvres. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, il y a les tours, il est pas toi à côté de ceux que Dieu veut passer par eux pour te bénir. Il vient du roi David, il est dans le quartier des pauvres. Il sent. Il est paralysé, il est mendiant. David dit, va le chercher. Actuellement où tu es là, le diable s'en va pour toi, il ne faut pas Dieu va te bénir. Que tu es comme ça, tu es ceci. Dieu dit, il faut le laisser en paix. Mon jour de bénédiction est arrivé. Aujourd'hui, dans le 8 janvier, Dieu a choisi ce jour pour se rappeler de moi. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc Dieu se rappelle de nous. Il peut prendre un ministre, un milliardaire, un PDG, un blanc comme un noir. Il peut prendre n'importe qui. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Les deux ne se sont jamais vus. Ils n'ont jamais parlé ensemble. C'est Dieu qui parle au cœur des gens. Dieu peut te destiner un milliardaire. Il peut ouvrir une entreprise, il va dire mon frère, il faut gérer. Je parle des membres de Christ Family. Nous, on ne compte pas sur un tonton. On ne compte pas sur un frère. Quand tu regardes derrière toi, il n'y a personne. Mais quand tu pries, tu sens que tu n'es pas petit. Quand tu pries, tu sens que ta vie n'est pas finie. Quand tu pries, tu sens que quelque chose t'attend. Alléluia. Quand tu es en train de marcher, dans ton corps, ça a des chairs de poule. Et pendant que je prie, tu as des frissons en toi. Tu sens une présence de l'esprit. C'est de toi que je parle. Ce message n'est pas venu pour n'importe qui. C'est pour ceux qui n'ont personne. Ceux qui sont dans un quartier pauvre, misérable. Ceux qui sont les gens les ont abandonnés.
Tout est verrouillé. Même ils prient, mais c'est verrouillé. Les gens ne pensent même pas que tu as marché à eux. Est-ce que tu entends ce que le roi David a dit? Il dit, il va manger à ma table. Il dit, mange à ma table. À la table des rois. Il dit, je prends les pauvres du fumier, de la boue, de la poussière, pour les faire asseoir de la table des rois. C'est pas une promesse de Dieu qui est là. Le monsieur vient de vivre ça. Et nous, on fait quoi? Et nous, le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas oubliés, sérieusement. Si tu vois que ce message arrive aujourd'hui, c'est qu'il veut faire quelque chose pour toi. J'enseigne. Dieu passe par moi. Vous donnez des révélations. Je prie. Je fais des délivrances. Mais ce soir, je t'ai dit que ce n'est pas moi-même. Que le message est là. Mais Dieu ne me donne pas le titre. Ça est là, mais il ne me donne pas le titre. Et chaque fois que Dieu donne un message, c'est qu'à partir de ce moment, quelque chose va se passer. Il mange maintenant avec le roi David. Et ce qui m'a plu, il y a le monsieur, on peut dire le majordome, il travaille pour le roi David. David lui dit non, 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 non. Avant tu travaillais dans le palais présidentiel, non? Il dit oui. C'était ton patron qui était Saül. Il dit oui. Ton patron c'était Jonathan. Il dit oui. Mais lui c'est son petit-fils. Il dit mais c'est un pauvre. Toi tu es le roi, lui c'est un mendiant. Pourquoi je vais travailler pour le monsieur? Il dit non, non. Prends tous tes enfants. Ils sont combien? Il dit 15. Tous tes 15 enfants, plus toi-même ça fait 16. Vous travaillez désormais pour lui. Il dit patron, mais j'ai des bonnes aussi à des chauffeurs. Il dit ils sont combien? Il dit ils sont 20. Il dit prends les 20, plus vous 16. Ça fait combien? 36. Il dit allez-y vérifier toutes les maisons de l'ancien président. Les gens qui sont dedans, mettez-les dehors. Les magasins, mettez-les dehors. Les voitures, récupérez tout. Donnez tout à ce bébé, à cet enfant. Quelqu'un m'entend? Lui, en un seul jour, il a 36 personnes qui travaillent pour lui. Et les 36 même là, c'est des boss. Ils travaillent pour lui. Quelqu'un me comprend? On a dans notre sang le sang divin. J'ai pas entendu amen. Le sang royal. Ce sang-là, c'est inné en nous. Tu peux vérifier en Jean chapitre 1, verset 12 et puis 13. Ma Bible déclare, tous ceux qui ont cru en Jésus. Dis à quelqu'un, lisons la révélation. Tu me regardes, dis, mais pasteur, c'est ce que tu dis est vrai. Un jour, je suis allé prêcher quelque part, dans la rue. Et je suis arrivé à côté d'une maison, le Seigneur me dit, dis cette chose. Il dit, il faut dire. Quand j'ai dit, automatiquement, la soeur elle est venue, elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Elle m'a appelé après. Elle m'a envoyé 50 balles. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, pasteur, il voyage. 2 ans après, quand je suis allé voyager encore, quand j'ai dit alléluia, ils ont reconnu, voilà. Je me dis, pasteur, ma soeur a appelé le numéro là. Il faut donner le numéro là. Aïe, tenez. On me dit maison là. C'est pour moi de faire celle de prière dedans, comme je veux. Après ce moment, elle dit, pasteur, c'est 2 chambres salon. Il y a tout dedans. On a beaucoup de maisons. On veut que tu n'as qu'à dormir dedans. Arrêtez, pasteur. Je suis dans une chambre salon. On me donne 2 chambres salon. Donc ça fait combien de maisons? Je dors dedans comme ça. Lui, là, ça fait quoi? Foucou. Il n'y avait pas de femme. Actuellement, je viens de me marier. Si ce lit pouvait être là encore. Attends, foucou. Hey. Un mariage avec un bon lit, c'est très très bon. Mais un mariage avec un faux lit, tu ne vas pas sentir le mariage. Alléluia. Alléluia. C'est ça que si elle est là, elle dit, oh, je suis foutu, ma chérie, tu seras foutu. On m'a déjà convoqué où? À cause de ça. Elle tapait une gola. Il tapait ça. Elle allait appeler tout le monde. Elle dit, il veut me tuer. C'est dans ça que je suis des chrétiens. Donc elle est là. Je ne sais pas si ça est toujours là ou si ce n'est pas là. Donc j'essaye souvent. Je commence à prier, soit de minuit jusqu'à 10 heures. Le souffle est là. Le souffle est là. Pardon, il ne faut pas avoir peur. J'ai un petit frère. Il ne faut pas avoir peur. Il va obligé de gens. Alléluia, on revient à ce qu'on disait. Vous avez vu le verset? Jean 1, verset 12 et 13. Tu peux lire? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tu vois, ils ont mis eux à reçu. Ils ont mis eux à qui? On parle ici de la parole. Et la parole qui est qui? Jésus-Christ. Et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc simplement, en croyant en Jésus, en lui donnant ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Tu m'entends? Tu deviens enfant de Dieu. Il n'y a pas prière pour ça. Donc vous tous qui croyez en Jésus, vous devenez enfant de Dieu.
Donc quand tu deviens enfant de Dieu, mais c'est le sang de qui coule en toi? Mais c'est le sang de Dieu. Tu me comprends? Tu as un sang divin. Tu deviens enfant d'un roi, tu as un sang royal. Et notre Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. On a le sang de la Seigneurie. Alléluia. On a le sang royal. On a le sang divin en nous. Mais le Seigneur, ce n'est pas de l'homme, ça vient. Ni de nos parents, ni de la chair. Mais ça vient de Dieu. Donc, depuis donner ta vie à Jésus, il y a un nouveau sang en toi. Mais le sang parle. Laisse le sang parler. Arrête de te minimiser. Allons-y à un autre niveau de gloire. Allons-y à une autre dimension d'onction. Allons-y à une autre dimension de miracle. Arrêtez de voir les choses du passé. Fermez la part du passé. Regardez le présent. Levez vos têtes. Regardez devant. Le Seigneur dit, lève-toi et puis sois éclairé. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Dieu veut parler à ceux qui ont rien devant, qui avancent. Ça, il veut parler. Et il ne parle pas pour parler. Sa parole est vivante. Elle est efficace. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mephibosheth devient boss. Il va gagner maintenant un palais. Et tous les soirs, il est dans un cortège. On le conduit chez le roi. Et il finit de manger. Il s'en va. Quand tu manges à la table du roi, vous savez, vous êtes qui? Tu es comme premier ministre. Tu es comme ministre. Je vais te dire un secret. Les présents que tu vois là, ils ne mangent pas seuls. Quand ils veulent manger là, leur bon petit là, à leur femme. Lui là, assis ici, sa femme est là-bas. Ici là, c'est son bon petit qui est là. Ici, il y a un autre bon petit. Et ça enchaîne jusqu'au bout là-bas. Et en mangeant, chacun donne les informations. Aujourd'hui, voilà ce que moi j'ai appris. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai entendu. Il sait que le président va dire, mais comment il sait ça? Mon ami, où tu dors là? Je te vois. Je sais tout. Et je lui ai dit à Dieu, pardon, permets-moi de transporter pour aller le regarder. Au moins, je lave. Je vais voir comment le corps est. Comment ils ont touché ça. J'ai regardé puis c'est venu. Mais pas regarder sa partie intime. Pour ne pas avoir peur. Si tu fais un jour, on va essayer. Je vais, je regarde tout ce que tu as placé. Et puis je viens, je te cite ça par message WhatsApp propre. Mais il ne faut pas avoir peur de moi. Et tu veux aussi, il m'en va, il attrape ton oreille. Il dit, et puis il crie, Alléluia. Il revient. On peut essayer. Mais en fait, c'est les dimensions. Si tu ne fais pas attention, tu peux te tromper pour pécher contre Dieu. Donc, quand Dieu veut nous utiliser, on le préfère qu'il nous utilise. Que nous, on utilise ça pour faire autre chose. Sinon, on peut faire, hein. Sorcier, pas un service qui sort du corps. On peut sortir aussi, hein. On peut sortir aussi des. Parce que si il te voit, c'est que tu fais ce que tu fais, qu'il peut faire aussi. Regardez-vous bien. Si il te voit un chien, c'est qu'il peut me faire aussi chien. Mais moi, je n'ai pas envie de devenir chien. Moi, je veux devenir lion. Je mange les chiens. Toi, tu veux devenir quoi? Ah, moi, je veux devenir aigle aussi. Hein. Je veux voler haut. Alléluia. Donc, en lisant ce texte de 2 Samuel chapitre 9, verset 1 au verset 13, le Seigneur laisse entendre à toute l'église de ne pas désespérer. Est-ce que vous m'entendez? De ne pas désespérer. C'est le Dieu qui se souvient des gens. C'est le Dieu qui se rappelle des gens. Tu existes. Jésus a dit, tous les hommes qui sont sur la terre, Dieu connaît le nom de chacun de nous. Le nombre de cheveux que nous avons sur la tête, le Dieu connaît. Quand on est né jusqu'à on va mourir, il sait tout. Il faut lui faire confiance. Il ne peut pas permettre que tu meurs dans l'humiliation. Souvent tu dis c'est trop. Non, ce n'est pas toi de fixer un temps en Dieu. Ce qui fait parler Dieu, c'est la foi. La victoire des gens, c'est qui? La victoire des chrétiens, c'est qui? La foi. On n'a rien, mais on croit. On n'a rien, mais on sait que Dieu va faire. C'est ça qui fait qu'on vit. Habakkuk 2, verset 4, le juge vivant par ça. Tu ne peux pas réaliser des choses. Tu ne peux pas vivre sans la foi. La foi est notre essence. Dis la foi, c'est l'essence chrétienne. Donc nous sommes héritiers aussi, parce que nous sommes enfants de... Lui, il est enfant de roi. Dieu a fait, malgré le thème mentir, Dieu a fait, il est devenu encore, il a eu la couronne des rois, la place des rois, la table des rois. Il a récupéré tout. Dieu l'a restauré. Donc chacun de nous a une valeur. Quand on marche au milieu des gens, Dieu connaît notre valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais par moment, le Seigneur nous prépare la grandeur. Il nous prépare la grandeur. Tu ne verras pas un verset après ce texte que Mephibosheth a déconné. Non, il n'a pas déconné. Donc quand tu es dans ta petite entrée couchée, il faut bien prendre soin de ta maison. Il faut bien ordonner tes choses. Si tu ne peux pas bien prendre soin de cette petite maison, Dieu veut que tu sois grand. Mais il ne va pas te donner maintenant. Parce que tu n'es pas encore bien stabilisé. Dieu veut des gens qui sont bien ordonnés. Qui sont habiles dans tout ce qu'ils font. Il y a des gens, si tu leur demandes actuellement, quelle est la couleur du drap qui est sur ton lit, lui-même va oublier le drap, la couleur là. Alléluia.
Le peu que Dieu a donné, si tu es fidèle dedans, il va te confier des grandes. Voilà quelqu'un qui vient de gagner 36 employés. Tu penses que s'il n'a pas l'esprit de bonne gestion, Dieu allait permettre qu'il puisse gérer les 36? Donc, même si tu es pauvre, il faut avoir une bonne conduite, un bon caractère. Quand Dieu t'a préparé, vois tu es prêt, et puis tu te donnes pour toi. Il y a les filles actuellement qui devraient faire 5 ans de mariage. Mais elles parlent mal, alors que le mari là, qui doit venir n'aime pas femme qui parle mal. Donc Dieu attend, tu changes, et puis le monsieur vient. Donc tu retardes ton mariage avec ton gros cœur là. Tu es paresseux, tu n'aimes pas laver habit. Alors que ton mari veut te voir laver habit. Toi, tu as les faux ongles. Le monsieur veut femme qui ne met pas faux ongles. Donc, ton mariage est retardé. Les morts te donnent gourmet sur moi. Ma fille, il faut changer. Il va venir. Il est avec moi au Bénin. Alléluia. Dis, pasteur, ce n'est pas fini. Il y a des gens qui doivent être des milliardaires. Mais quand tu as l'argent, tu ne sais même pas ce que tu fais avec. Quand tu arrives à jamais, tu achètes tout. Même transport. Tu cherches au money. Tu vas un message, pardon, fais-moi. Oui. On t'envoie 500 pour payer le transport. Tu es parti à 100 000 francs jamais. Tu as tout bouffé là. On te fait oui pour revenir à Bobo. Comment tu vas te donner un milliard? Mais si tu as un milliard, on est foutu au quartier. On est foutu. Tu es capable même d'aller acheter le sable. Alléluia. Donc c'est votre comportement, Dieu regarde. Le monsieur il est misérable. Il est pauvre, mais il est devenu grand. Il vit parmi les rois maintenant. Quand tu lis bien le texte, le roi m'avait dit, allez récupérer toutes les maisons de son père et donnez-lui. Prenez tous ses biens et donnez-lui. Tous les gens qui travaillent pour son père, ils n'ont qu'à travailler pour lui. Mon petit, les soirs, viens manger à moi. Jusqu'à la fin de ta vie. Tu vois? Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Tu n'as jamais acheté briques. Tu ne connais même pas le prix de brouettes de sable. Qui connaît le prix de brouettes de sable? Ceux qui vont connaître, dans 10 ans, vous allez construire une maison. Ceux qui vont dire ça vite, vite, avec précision. Dans 1 an, vous bâtissez maison. Parole de prophète. Donc j'attends. Prix de brouettes de sable. Combien? Ceux qui ont dit 1500, disent ça plus fort. Maintenant, si tu crois que c'est 1500, il faut qu'on ait la révélation. C'est combien brouettes de sable? Ok. Donc, regardez-le bien. Après, on se dit quoi? Il dit il y a pour 2000. Donc, il faut dire, regardez-le bien. Oui, mon frère. Pourquoi pas au trop 4000. Donc, qui croit que c'est 4000? Dites amen. Qui croit que c'est 2000? Qui croit que c'est 1500? Donc, chacun a son supporter. S'il a faussé, j'attends. Mais je sais qu'ils vont acheter terrain. Quand il a fini de dire, il dit parole de prophète. Donc si je suis prophète, le Seigneur va confirmer. Donc j'attends le terrain et aller consacrer puis la maison. Ah, tu dis pas amen aussi. Locataire que tu sois. Dis, je refuse l'esprit de locataire. Je reçois l'esprit de propriétaire. J'ai ma résidence privée au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Par la foi en Jésus-Christ. Voici le monsieur qui vient d'hériter la richesse de son grand-père. C'est par la foi. Mais nous, on a un père. C'est vrai que ton papa s'appelle comment? Quelqu'un me donne le nom de son père? Il s'appelle comment? Mathurin quoi? Nani Mathurin. Donc on prend l'exemple de Nani Mathurin. Maintenant tu es la fille de qui? Nani Mathurin et toi-même tu t'appelles comment? Nani? Ok, donc suivez l'exemple. Elle est la fille de Nani Mathurin. Elle s'appelle Nani Laetitia. Donc, c'est le sang de monsieur Nani Mathurin qui coule en elle, n'est-ce pas? Donc, elle vit par la puissance du sang de ce monsieur. Donc, c'est toutes les richesses qui sont rattachées à ce monsieur qui viennent aussi sur sa vie. Mais, arrivé un moment, elle marche maintenant dans la foi. Mais pas n'importe quelle foi, mais la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, il y a un héritage dedans. Tout à l'heure, je t'ai montré. Donc, à l'instant qu'elle a la foi en Jésus-Christ, Jésus change le sang qui coule en elle. Parce que le sang de son père ne peut pas vaincre les mystiques. Elle sera limitée quelque part. C'est pourquoi tu vois, les Africains, les gens se lèvent derrière des marabouts pour pouvoir combattre l'autre et puis posséder la chose. Tu vois quelqu'un va faire plantation, il appelle quelqu'un pour aller prier dessus, bien faire des choses. C'est parce que lui-même, son sang ne peut pas faire ça. Quand tu mets ta main quelque part, c'est ton âme, ton sang qui vient de déployer comme ça. Quand tu mets ta main comme ça sur le sol de ta maison, tu dis à partir de Dieu, déclare. C'est fini, tu viens de posséder. Même tu as vu un terrain, tu vas mettre ta main dessus.
Tu dis, je possède, ça va devenir pour toi. Quelqu'un s'amuse, il va mourir. Le Seigneur dit, là où la plaine de vos pieds touche, ça devient pour vous. Vous possédez par la foi. Hein. Tu arrives dans un pays, tu vois Dumba immeuble, tu mets ta main dessus, tu dis, Seigneur, je rachète immeuble. Tu as acheté tous les immeubles des blancs. Là. Quelqu'un comprend quelque chose? Donc, les coins des Libanais, la boulangerie là, tu mets ta main dessus. Seigneur, je possède. Mais il ne faut pas faire bêtement. Hein. Toi, tu es là, tu possèdes tout. Tu ne sais pas que pour gagner beaucoup d'argent, il y a beaucoup de prix. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, le sang, par la foi en Jésus-Christ, le sang de Jésus maintenant coule en elle. Et le sang de son Père maintenant sort. Et tu vas voir que son caractère change. Elle ne marche plus forcément comme son papa marche. Les traits de ressemblance diffèrent. Elle marche maintenant comme Jésus marche. Et maintenant, les promesses que Jésus a faites à ceux qui croient en lui, à partir de ce moment, malgré que son papa n'est pas milliardaire, elle devient milliardaire. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc ce message, ce n'est pas que nous, notre père s'appelle Saül, ou il s'appelle encore Jonathan, mais nous avons un nouveau père. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Yahvé Shammah. Et si tu crois que Dieu est ton père, tu vas hériter tout ce qui appartient à Dieu. Tu vois le globe de la Russie aux États-Unis, de la Chine jusqu'à la Guinée. Tous ces pays, toutes les ressources appartiennent à Dieu. Le Seigneur dit, la terre est entre ses mains. Il tient la terre entre ses mains. L'or et l'argent, c'est lui qui a créé. Donc, à l'instant où Jésus devient ton père, tu as accès à toutes ces richesses. Dis, pasteur, révèle-nous les secrets. Galates 3, versets 26 et 29. Galates chapitre 3, versets 26 et 29. Quand tu vas voir, il ne faut pas dire, c'est vrai, hein? Il ne faut pas avoir peur. C'est pour toi que je suis là. Galates chapitre 3, verset 26 et verset 29. Je lis. Galates chapitre 3, verset 26 et verset 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu as compris? Est-ce que tu as bien entendu? Est-ce qu'on a dit par sanctification? Il y a les choses, ce n'est pas compliqué, ne compliquez pas. Par la foi en Jésus, tu crois en lui. Tout ton cœur est sur lui. C'est lui qui est ton Dieu. Ma chérie, tu es fils de Dieu. Disons maintenant le verset 29. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la pro. Voilà héritage pour toi. Lisez la Bible. Tu es héritier selon la promesse. Et désormais, tu n'as jamais vu Abraham. Quand Abraham a cru en Dieu, c'est le sang de Dieu qui coule en lui. Abraham, son père, est un féticheur. Il a une grande chambre. Il a des dieux accrochés partout. Il a Dieu de la pluie, Dieu de la moisson, il a Dieu de sécurité, Dieu de protection, Dieu de fertilité. En fait, il a Dieu de mariage, il a tous les dieux. Donc un jour, Abraham a regardé son papa et dit, mais père, je ne sais pas, tu as beaucoup de dieux comme ça. J'ai remarqué quelque chose. Nous sommes plusieurs enfants, mais nous avons un seul père. C'est toi qui nous as mis au monde. Il dit oui. Donc est-ce que tu ne penses pas que tous tes nombreux dieux là, il y a un Dieu qui les a créés? Le même soir, Dieu a parlé à Abraham. Il dit, Abraham, tu as bien fait. J'existe, je suis là. Mais personne ne m'a cherché. Parmi tous les hommes qui sont sur la terre, c'est toi qui m'as cherché. Désormais, je suis ton Dieu. Mais pour que tu saches que je suis Dieu, je vais t'envoyer dans un lieu. Quitte la maison de ton père. Parce que si tu restes là, leur sorceleur fétiche va te condamner. Ils vont condamner tes enfants. Donc quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ta mère. Quitte ta patrie. Je t'envoie loin. Et Dieu a permis d'arriver quelque part, on appelle Canaan. Arrivé là-bas, Abraham est devenu propriétaire. Abraham est devenu roi de Canaan. Il est devenu plus riche que tout le monde. Plus puissant que tout le monde. Dieu était avec lui. Et il est convaincu que Dieu est Dieu. Que notre Seigneur est Dieu. C'est à partir de ce moment qu'il s'est fait appeler Dieu d'Abraham. Parce que depuis Genèse jusqu'à Abraham, personne ne s'est fait appeler Dieu de ceci, Dieu de cela. Donc si tu as la foi, il va dire qu'il est ton Dieu. Lui-même va dire aux gens, je suis son Dieu. Même quand tu es en train de marcher, il va dire aux gens, bénis-le, prends-le, donne-lui ceci, fais ceci pour lui. Tu ne comprendras rien. Tu vas attirer de nord vers toi, de l'est vers toi, du sud vers toi, je ne sais pas comment je vais te parler. Toutes les contrées vont venir vers toi. Ce n'est pas toi-même, c'est Dieu qui fait pour toi. Quelqu'un m'a bien entendu? Mon frère, tu m'as bien entendu? La vie est une vie de foi. Ceux qui ont la foi, c'est eux qui réussissent. Alléluia. Mais nous avons la foi en Jésus qui fait de nous enfants de héritiers de promesses et postérité d'Abraham. Pourtant, nous, on n'a pas vu Abraham. On n'a pas vu Abraham. Abraham, il est au ciel. Il y a longtemps, il est parti. Mais voilà, par la foi, tu fais partie des enfants d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère à côté, on est encore héritier. Par la grâce.
Tout à l'heure, tu as dit par là. Maintenant, tu montes par là. Tu ne mérites pas. Là, tu n'as pas la foi. Mais Dieu même te regarde. Tu es parmi les gens sur la terre. Et puis il vient comme ça, il t'aime. Et puis tu es béni. D'autres appellent ça chance. Mais nous, on n'appelle pas ça chance. On appelle ça la grâce. Donc tu peux devenir milliardaire, devenir grand aussi par la grâce de Dieu. Tu as beaucoup de soeurs, beaucoup de frères. Mais c'est toi, Dieu va bénir. Et tu vas bénir tes frères et puis tes soeurs. Et toi qui vas enterrer tes parents. Toi qui vas construire. Dieu ne prend pas 2 personnes dans la famille. C'est ça qui envoie souvent la sorcellerie. Dieu ne prend jamais 2 personnes. Toi, tu peux être milliardaire, mais ton frère peut être millionnaire. Il ne prend jamais 2. Demande aux enfants d'Abraham. Quand Dieu a choisi Isaac, Ismaël est riche, mais on ne parle plus d'Ismaël. Tu as vu 2 jumeaux. L'autre s'appelle comment? Jacob et puis Ésaü. Regarde, Dieu a choisi qui? Est-ce qu'on parle encore d'Ésaü? Donc Dieu ne prend pas 2. Joseph avait 2 enfants. Dieu a choisi 1. C'est comme ça Dieu fait. Dieu ne prend jamais 2 personnes. Donc il faut te dire, si tu entends ce message, tu as une mère. Regarde toi et puis toutes tes soeurs, tes frères. C'est toi qui vas bénir toute ta famille. C'est toi qui vas les bénir. Est-ce que tu entends ce que je dis? Dis par la grâce, j'hérite la gloire de Dieu. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Écoutez bien. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Donc si tu as le comportement de quelqu'un qui n'est pas responsable, c'est que Dieu doit te donner là. Il permet qu'un de tes oncles, celui qui devienne riche. Maintenant, celui qui s'occupe de toi, il te met à l'école. Il fait tout pour toi. Maintenant, si tu commences à être bien responsable, Dieu fait que tu dépasses ton oncle là, puis c'est toi qui toute la famille. Quand il te lit, tu vas comprendre. Il y a des gens, ils ne savent pas que le monsieur chez qui ils sont là, ce n'est pas l'argent du monsieur, hein. C'est toi ton argent. Parce que tu as appelé à devenir grand. C'est pourquoi le monsieur t'héberge. C'est pourquoi le monsieur s'occupe de toi. C'est pourquoi le monsieur te donne tout ce que tu as besoin. Mais à l'instant où tu commences à devenir responsable, tu as un comportement de mature. À partir de ce moment, Dieu ne donne plus ton argent au monsieur. Il te donne ça en main propre. Parce que tu peux bien te gérer maintenant. Qui voit cette révélation? Je lis encore, tu vas voir. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Tu as entendu? Tu peux être servant chez quelqu'un, alors que maison là, Dieu t'a donné plus grand que ça. Mais comme ta tête là, c'est comme ça, tu n'es pas responsable, ta tête en l'air, Dieu te regarde et dit non, je ne vais pas lui donner encore les choses. Il faut que les gens s'occupent d'elle. Regarde, elle te paye 30 000, alors que tu dois être millionnaire, au moins 300 millions actuellement dans ton compte. Prends tes responsabilités, arrête de quitter dans les amusements. Quelqu'un a compris? Quitte dans les amusements. Salomon l'a donné roi à quel âge? Quel âge? Combien? 16 ans. Tu as vu? Il n'avait pas 20 ans, il est roi. Dieu a regardé petit là, son maître s'est reposé. Il est le plus sage, le plus riche du monde. Donc ton âge là, ce n'est pas un problème. Tu peux devenir grand actuellement. Il faut prendre tes responsabilités. Si tu es dans les amusements, Dieu ne va pas te confier ta richesse. Tu peux continuer ma lecture. Mais il est sous des tuteurs. Tu entends? Est-ce que tu entends bien? Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Si tu n'es pas chez un tuteur, tu travailles pour quelqu'un. Ça on appelle administrateur. Tu as toujours un patron. Alors que tu dois être le patron. Donc arrête de vivre comme un enfant. Arrête de vivre comme un enfant. Prends tes responsabilités. Pour bien vivre ta vie, sois habile dans tout ce que tu fais. Pour plus quelqu'un ne va parler sur toi. Pour faire dans qu'on ne voit pas quelque chose pour te reprocher. À partir de ce moment, Dieu dit non. Tu as la place de la mère maintenant. Tu as la place de l'administrateur maintenant. Tu vois les entreprises commencent à les ouvrir. Les magasins partout. Mais tant que tu ne vois pas cette responsabilité, c'est quelqu'un qui va gérer ton argent. Et tu peux mourir enfant. Hein? Même tu as 80 ans, mais tu as un comportement d'enfant. Donc tu vois, tu as la responsabilité de ton village. De changer tout le village. De partir des immeubles là-bas. Construire même un stade dans ton village. Pour rêver grand. Tu vas te confier les clés de la Côte d'Ivoire. Les clés de l'Afrique. Tu seras le plus riche de l'Afrique. On va avoir des visions pour développer toute l'Afrique. Tu verras que Dieu a donné les clés. Une vision pour développer toute l'Amérique, l'Europe, l'Asie. C'est le plus riche du monde. C'est le grand secret pour être le plus riche qu'elle a. C'est ici ça se passe dans la vision. Quand la nuit tu dors, tu commences à penser à la Zambie. Tu vas sur Internet, tu commences à connaître le nombre de population de la Zambie. Les lieux qui sont fertiles. Tu connais, en fait, tu dis tous ces pays.
Quand Dieu vous dit, mais il a 18 ans, et actuellement il a fait des études sur 18 pays. Ce monsieur, il est bon. Tu penses actuellement comment tu as fait pour séduire la fille là? Comment Dieu va te rendre milliardaire? Tu ne sais pas qu'on a l'argent, c'est femme qui vient. Tu ne sais pas ça, idiot. Tu ne sais pas ça. Ma fille, tu ne sais pas que si tu as l'argent, c'est le garçon qui a couru derrière toi. Tu es là en train de remuer tes fesses. Quand on fait louange, tu regardes le monsieur, tu remues. Bêtologue. Dis avec moi, bêtologue. C'est pas bon. Tu travailles ça. Tu vois, cheveux les partis. Tout à l'heure, il a dit à Willy, il est où? Il me regardait, mes yeux sont rouges. Il dit, petit, depuis hier, tu as vu répétition là. Je n'ai pas encore dormi. Il dit, hein? J'ai dit, je n'ai pas encore dormi. Tu penses que je suis là, il y a la télévision. Je réfléchis. Je pense. Je parle un peu à mon papa. Je prends un peu de téléphone. En fait, je lis un peu. Je fais tout. Jusqu'à il me rend compte les 5 heures. Je suis allé me laver. Puis ma route, je suis venu à l'église. Quand il est parti, j'ai continué mon travail là. C'est dans ça qu'il me montre les messages. Alors que mes collègues pasteurs, ils vont partir regarder mon culte après, ils vont copier. Mais c'est comment ça y est? Moi, je veux devenir grand parmi les pasteurs pour les enseigner, pour qu'ils enseignent les bonnes choses à les pasteurs. Alléluia. Dieu réfléchit au-delà. Tu vas remarquer que les thèmes que je prêche, il faut regarder bien l'église. Il n'y en a pas. Actuellement, là, j'ai remarqué presque partout, c'est violet blanc. Il a remarqué ça. Tout le monde s'habille en violet blanc, l'église en violet blanc. En tout cas, c'est une bonne chose parce que Dieu a choisi cette couleur pour 2023. Continuez comme ça. Alléluia. On peut continuer? Donc, on est béni et on reçoit la promesse par quoi? Premier, c'est quoi? Deuxième? La quoi? Est-ce que c'est forcé? Mais dans cette grâce, si tu as un comportement d'enfant, Dieu fait quoi? Il donne ta richesse à qui? Ou à qui? Un administrateur. Donc, si tu as le comportement de quelqu'un qui est mature, même si tu as 20 ans, des milliards vont venir à tes mains. Il y a des gens qui n'ont même pas encore fait leur compte bancaire. C'est 50 000 francs. C'est 50 000 francs. Tu prends 50 000, tu déposes ça. Ton compte est ouvert, propre. Même quand ça est là, chaque année, là, on met l'argent dessus. Parce qu'ils prennent ton âme pour travailler. Après, tu mets un peu, jusqu'à la fin de l'année, tu peux arriver à 300 000. Quand Dieu voit parmi toutes les filles qui sont élèves là, toi, tu as 300 000 sur compte. Ton papa n'a rien là-bas. Mais comment tu n'as pas des milliardaires? Tout ton argent là, c'est pour manger par Nini. Faut dire toi-même, il faut voir. Comment Dieu va te confier les milliards. Champion, il faut voir toi-même. Par Nini. Toi-même, tu me vas acheter pain. 100 francs. œufs, 100 francs. Prends l'oignon, taper, et puis mettre ta pain, appuyer à la maison. Tu ne peux pas faire ça. Il faut qu'on a qu'à prendre ton argent pour bouffer. Moi, on ne bouffe pas mon argent. Tu repasses mon habit, moi-même, j'ai créé pour repasser. Tu scies ma chaussure, j'achète ce qu'on prend pour cirer. Tout ce que je dépense dedans, je fais pour ne pas dépenser. Voilà le secret. Je te donne ce secret. Hein. Partout, tu remarques que ton argent rentre là. Il faut investir dedans. Tu remarques que tu achètes beaucoup d'habits. Fais un magasin d'habits. Ou bien, ton argent ne va pas chez quelqu'un. Tu veux, ça te plaît, tu prends, tu portes. Tu portes, ça ne chauffe pas, c'est pour toi. Moi, j'ai acheté des chaussures, j'ai l'impression qu'ils ont pris pour aller faire chaud. Et puis ils ont lavé, ils ont mis dans le magasin encore. Pour les passer, il faut parler. Aïe. Mon pied là, ça parle. J'ai mis mon pied dans une paire de crêpes. Ça fait foucou. J'ai enlevé. Je mets à terre. C'est normal. Je mets dans ma chaussure. C'est normal. Quand il met là-bas, il me dit, ils ont porté. J'ai appelé mon gars. Il dit, allô, magasin, c'est là-bas, il a acheté chaussures là. Chaussures sont là. Il dit, oui. Tu as déjà porté chaussures là? Il dit, non, il dit, hey, moi ici, pasteur. Dieu m'a montré que tu as déjà porté. Si tu mens, il a versé sable dans le pied et renverse à terre. Tu meurs le lendemain. Il dit, il a déjà porté. Il dit, imbécile. Et puis il a posé action dessus, il a porté, ça fait plus beaucoup. Sinon, il va prendre mon étoile. Tu ne sais pas que la statue a été frappée par les pieds. On dit ceux qui annoncent l'évangile, les pieds sont comment? Les pieds sont comment? Il ne faut pas laisser quelqu'un prendre ta chaussure. Tu ne vas voler ta richesse. Tu as compris ce qu'il dit? C'est les pieds on prend pour avancer. Un pays qui se développe doit avoir des bonnes routes. Il faut entendre ça. Hein? Tout pays qui se développe doit avoir des bonnes routes. Parce que s'il n'y a pas de route, pour aller prendre une yam pour venir vendre, il n'y a pas pourrir au champ. Il n'y a pas de richesse à payer. C'est pourquoi c'est les pieds qu'on prend pour avancer. C'est où on passe, on prend pour développer le pays. Il faut bien garder cette révélation. C'est pieds, on prend pour avancer. C'est où on passe, on prend pour développer le pays. Tu as compris quelque chose? Donc ta chaussure là doit toujours être propre. Tes pieds ne doivent jamais être sales. Tu ne dois jamais laisser quelqu'un porter ta chaussure.
Il n'y a pas là quelqu'un. Elle voulait des bénédictions. Alléluia. Tu as compris? Tu as laissé quelqu'un porter ta Jésus encore. Maman, quelqu'un a dit. Tu comprends? Tu es guéri maintenant, non? Ah, Dieu merci. On peut lire la suite. On est au verset combien? 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de... C'est écrit, vous n'avez pas écrit. C'est écrit, vous n'avez pas écrit. On dit tu es héritier, non? C'est pas promesse, hein. Elle dit tu dois vivre ton héritage maintenant. Dieu a tout, donc tu dois avoir tout. 2023, il faut te révolter. Commence à poser les pas de quelqu'un qui est majeur, qui est mature, qui est responsable. Alléluia. Alléluia. Jean 1, verset 12 et 13. On vient de lire ça déjà. Jean 1, verset 12 et 13. On reçoit notre héritage par l'Esprit de Dieu en nous. Il faut bien entendre ça. On reçoit notre héritage par l'Esprit de Dieu en nous. Premier, par la foi. Deuxième, par la grâce. Mais troisièmement, par le Saint-Esprit en nous. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont connectés à l'héritage. Mais si tu vois qu'ils ne reçoivent pas l'héritage, ils sont inconscients. Ou ils sont ignorants. Mais à partir d'aujourd'hui là, tu sais que Dieu te parle. Tu fais des rêves, tu fais des visions. Et tu remarques que ça se réalise. C'est que Dieu est en toi. Quand par moment tu as des présomptions, tu penses pas ces choses, ça se réalise. Dieu te parle. Mais peut-être tu ne sais pas comment il te parle. Mais il te parle. À partir de ce moment, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Quand par moment un malheur va arriver, tu sens ça, tu préviens les gens, ils ne comprennent pas. Mais ça arrive. Le Saint-Esprit te parle. Mais peut-être tu ne sais pas comment tu entends sa voix. Mais il te parle. Tu es ignorant. Prends la voix du Saint-Esprit au sérieux. Donc tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ils vont hériter l'héritage de Dieu. Je ne parle pas d'aller au paradis. Hein. On est sur la terre là. Tout ce qui est sur la terre, tu dois voir ça. Si le Saint-Esprit est en toi. On peut vérifier dans la Bible. On peut vérifier. C'est même pas fini même. On est héritier et puis on est co-héritier. Co-héritier, ça veut dire comme Jésus a eu, ce que Jésus a eu, on gagne ça aussi. Ce que Jésus était, on devient ça aussi. Parce qu'on a le Saint-Esprit en Romains 8, verset 13 à 17. Romains 8, verset 13 à 17. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il faut bien entendre ces deux mots. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc par le Saint-Esprit en nous, tout ce que Jésus avait, on peut avoir. Il a marché sur l'eau, on ne peut rien le faire. Tout ce qu'on veut le faire, il voit. Tu peux avoir tout ça aussi. Donc pas d'aujourd'hui, arrête de faire pitié. Il vient te montrer 3 grandes clés. Première clé, c'est quoi? Deuxième? Troisième? C'est tout. C'est tout mon message qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Aïe. Fais comme ça, pasteur a changé. Ou bien il n'est pas changé. Je n'ai pas changé. Ok, méditation de la semaine. Méditation de la semaine. Il y a des gens qui vont avoir honte aujourd'hui là. C'est quelle église toujours on finit à 15h. Vous dites, c'est quelle église ça? C'est pas normal. 2023, pasteur Yakin Miami ou Aouro. Galates 5, 1 Corinthiens 2, 2 Timothée 2. Galates chapitre 5, 1 Corinthiens 2, 2 Timothée 2. 1 Samuel 17, Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Marc 9. Marc 9. 1 Chronique 8. 1 Chronique 8. 1 Chronique 8. Jean 9. Lévitique 21. Lévitique 21. Jean 9. Une dernière fois, je répète tout. Galates 5, 1 Corinthiens 2, 2 Timothée 2, 1 Samuel 17, Ecclésiaste 12, 2 Samuel 7, Marc 9, 1 Chronique 8, Lévitique 21, Jean 9. Galates 5, 1 Corinthiens 2, 2 Timothée 2, 1 Samuel 17,
Ecclésiaste 12, 2 Samuel 7, Marc 9, 1 Chronique 8, Lévitique 21, Jean 9. Somme de la semaine. On le fait 7 fois par jour. Tous les matins, tu fais 4 fois. Et toutes les nuits, tu fais 3 fois. Quand tu finis de faire, et tu peux faire ta prière à Dieu. C'est bien compris. Somme 98. 4 fois le matin, 3 fois le soir avant de te coucher. Le pasteur n'a pas trop duré. Il n'a pas trop duré. Alléluia. Tu vas prier en t'appuyant sur la parole de Dieu. Il faut dire en t'appuyant sur la parole de Dieu. Si tu veux, tu écris les versets sur ton offrande. Tu peux écrire les versets sur ton offrande. Premier verset qu'il faut écrire. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Galates 3, verset 26 et 29. Galates 3, verset 26 et 29. Galates 4, verset 1 à 7. Romains 8, verset 13 à 17. Et on va prier. Aïe, ça va dans ton cahier. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Galates 3, verset 26 et 29. On dit ça dans le cahier, il ne doit pas écrire. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Galates 3, verset 26 et 29. Ce n'est pas n'importe quel culte, je sais pourquoi vous dites d'écrire dessus. Alors la 2023, je veux, il ne faut pas que quelqu'un va coco ma voiture. Alléluia. Quand il prend ma voiture, il m'a dit, pasteur, il descend à la gare. Il a tout fait, il est parti derrière. Voilà. Ma fille, il faut acheter pour toi aussi. Tu as compris? Il a te donné un secret. Si quelqu'un cocotte ta voiture là, sa bénédiction vient chez toi. Tu l'empêches de payer transport. Donc chaque fois qu'il ne paye pas transport, tout ce que lui doit avoir au niveau des voitures, c'est toi qui gagne. Et tu vas avoir d'acheter 3, 4, 5, 6 voitures. Si tu veux prendre pour lui encore, tu donnes un cadeau. Tiens. Il ne peut jamais devenir grand dans la voiture que toi. Soit il va aller miser quelque part pour se rattraper. Mais d'un côté voiture, tu lui as donné premier. Tu as mis voiture de bois, alors, 2 Samuel 9, 2 Samuel 9, 1 à 13, Galates 3, verset 26, 29, Galates 4, verset 1 à 7, Romains 8, verset 13 à 17. Romains 8, verset 13 à 17. Maintenant, tu lèves ton offrande, on va prier ensemble. Tu lèves ton offrande, nous allons prier ensemble. 2 Samuel 9, 1 à 13. C'est pour éviter de trop parler qu'on a écrit. C'est tout. Quand tu lis Habakkuk chapitre 2, verset 1 au verset 3, le Seigneur dit d'écrire la révélation. Et qu'on la lise couramment. C'est à partir de l'instant où on prononce la révélation, on la déclare, qu'elle se réalise. Hein? Ok, ceux qui n'ont pas l'offrande avec eux, vous écrivez les versets là. Vous pouvez aller écrire sur votre enveloppe là-bas, vous mettez votre offrande dedans. Si Dieu permet que vous connaissez l'église, en semaine, vous pouvez venir déposer l'offrande. Ou bien, vous faites la prière aussi. Vous écrivez les mêmes versets sur votre enveloppe. Dimanche prochain, quand tu viens, tu mets ton offrande dedans. Mais tu fais la même prière aujourd'hui aussi. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Comme je n'ai pas d'offrande, je lève ma main aussi, je prie. Mais quand j'arrive à la maison, je réécris les versets là sur l'enveloppe. L'offrande que j'ai pu avoir, je mets dans l'enveloppe, je garde mon enveloppe. Dimanche prochain, quand je vais à l'église, je mets dedans aussi. Quelqu'un comprend? Ok. On peut prier? On peut prier un peu. Tu as dormi au lit. Tu as rêvé. Tu as dormi comme ça. Tu dois être femme. Tu dois être femme. Tu dois suivre. Tu ne dois pas la nuit. J'ai demandé pardon à Dieu. Le jour où tu étais marié, et puis son gars s'est levé. En posant action dessus. Toi aussi tu es dedans. Lui il est fertile, un petit là. Pardon, il faut faire tu l'envoyer en fait d'autres là. Parce que jeune fille, un jour je suis rentré quelque part, les enfants là, on dirait les jumeaux. Papa là il dort pas. Quand la couche nette, il met bu. Comme l'enceinte encore. Regardez ici. Si tu veux, tu peux prier seul sur ton offrande. Tu dis à Dieu, tu viens d'entendre l'histoire de Méphibosheth. Quelqu'un qui est mendiant, qui est pauvre, qui est dans un quartier précaire. Et désormais, il vit comme un roi. Sur la base de son histoire, 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Que Dieu réalise la même histoire pour toi, si tu veux l'année prochaine. Si tu veux cette année, tu veux l'année prochaine. Tu dis ça. Tu vas encore par la foi. Si, par la foi, l'homme peut hériter toutes les promesses de Dieu. En Galates 3, verset 26 et 29, je reçois l'accomplissement maintenant de ma vie. Tu vas encore
par la grâce. En Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Que cela se manifeste dans ta vie. Par le Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu confirme son esprit en toi. Sur la base de Romains 8, verset 13 à 17. Qu'il confirme le Saint-Esprit en toi. En t'accordant l'héritage des enfants de Dieu. En t'accordant l'héritage qui est avec le Christ. Maintenant dans ta vie. Si tu veux encore que tu as plus de connaissances parce qu'il y a une numéroté d'autres choses, tu peux dire à Dieu qu'il se rappelle de l'alliance, selon Genèse 9, verset 14, que tu as avec lui et que lui aussi l'a avec l'église et qu'il te bénisse cette année. Tu peux dire aussi qu'il se rappelle de l'alliance qu'il a fait à Abraham, car tu es de la postérité d'Abraham, dans le livre d'Exode 2, verset 23 à 25. Mais tous ces détails-là, tu ne peux pas connaître. Il va donner l'essentiel. Donc chacun prend son offrande, il prie, soit avec l'histoire simplement même de Méphibosheth. Et tu dis le verset, 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Père, cette parole, elle est vraie. Elle est véridique et je crois qu'elle est certaine. Elle s'accomplit dans ma vie maintenant même. Peu importe où je vis ou qui je suis actuellement, change ma condition comme tu l'as fait pour Méphibosheth. Je ne sais pas qui va venir vers moi ou qui va se rappeler de moi, mais fais-le sur la base de l'alliance qui existe entre moi et toi. Et entre toi et l'église au nom de Jésus. Je suis aussi ton enfant. Tu le confirmes dans Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Tu le confirmes aussi dans Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Au nom de Jésus, je suis cohéritier avec le Christ. Selon Romains 8, verset 13 à 17. Je reçois la promesse de Dieu. Je reçois ce que Dieu m'a promis. Le Seigneur m'a dit, je serai la tête, jamais la queue. Je vais manger à la table des rois. Père, tu m'as dit, jamais je ne connaîtrai la défaite. Josué 1, verset 5. Que tous ceux qui vont se lever contre moi tomberont et mourront. Au nom de Jésus, cette promesse accomplie dans ma vie maintenant. Cette promesse accomplie dans ma vie maintenant. Tu as utilisé tes apôtres selon Actes chapitre 1, verset 8. Qui seront remplis de puissance, ils seront remplis du Saint-Esprit. Ils feront des miracles, ils seront des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare sur la base de Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Je suis baptisé de l'Esprit sur la base de cette parole. Ainsi, j'ai accompli des miracles. Au nom de Jésus, partout dans le monde entier, des produits de merveilles. Tu as accompli, Seigneur, la charité, la bonté, l'amour, la patience, la sagesse, le fait des oracles à la gloire de Jésus. Maintenant, je sèche cette fois dans le sang de l'agneau. Sur la base de 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. Sur la base de Galates chapitre 3, verset 26, 27. Verset 26 et 29. Sur la base de Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Sur la base de Romains 8, verset 13 à 17. Je déclare ainsi que toute l'église Christ soit mise sur la base de nos offrandes en ce jour. Nous recevons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies maintenant. Nous recevons l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies maintenant. Dans nos vies maintenant. Dans nos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si tu as fini, tu peux envoyer ton offrande. Si tu as fini, tu peux envoyer ton offrande. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu.